Aujourd'hui, je vous emmène sur un des joyaux de la Méditerranée, l'île de Porquerolles. Si elle est largement connue pour ses plages de rêve, l'île est aussi classée parc national et abrite une grande diversité d'espèces protégées. Nous avons rencontré l'association Soptom qui étudie les serpents de l'île depuis plus de 10 ans. Ces reptiles ont une mauvaise image auprès du public, alors est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? On va essayer de découvrir ça ensemble. Alors aujourd'hui, on entame la 11e année des suivis qu'on effectue sur les populations de serpents sur le territoire du parc national de Porquerolles. La Soptom et le parc ont un partenariat. Donc la Soptom, c'est une association qui, à la base, a été créée pour protéger les tortues d'Hermann dans le Var, donc la seule tortue terrestre de France. Et on s'est un peu étendu aussi sur les serpents. Donc il faut savoir qu'on retrouve plusieurs espèces ici. On retrouve la couleuvre de Montpellier, la couleuvre à échelon et les coronelles girondines qu'on retrouve un peu plus rarement. Et ce qu'on utilise, c'est la capture, marquage, recapture. Donc on attrape les animaux, on les mesure, on prend diverses mesures biométriques, on les marque. Donc on leur attribue un numéro, on prend bien les photos du dessus et du dessous de la tête. Et ainsi, quand on les recapture par la suite, ça nous permet de reconnaître l'individu, de reconnaître son numéro et de voir son évolution au fil du temps et aussi de voir l'évolution de la population. C'est intéressant en fait, surtout sur les îles, ici à Porquerolles et Porquerolles, parce qu'on a observé qu'il y avait un phénomène de gigantisme chez les serpents. C'est-à-dire que les animaux sont proportionnellement plus grands que sur le continent. Et ça, c'est aussi expliqué par le fait que vu que c'est un espace naturel protégé, il y a beaucoup moins de fragmentation de l'habitat et de destruction. C'est-à-dire que les animaux en fait, ont le temps de bien grandir. Donc on a des animaux qui ont plus de 20 ans et ils atteignent des tailles assez considérables. C'est assez intéressant parce que c'est des données qui sont assez uniques. Parce que les îles, elles constituent un dernier refuge en fait, qu'on ne retrouve plus sur le continent. Les serpents, comme tous les reptiles de France, sont protégés et en plus les populations sont en déclin constant du fait de la fragmentation de l'habitat, la destruction. Vous savez que les serpents sont assez mal appréciés du grand public. Étant donné qu'ils sont protégés, il est interdit de les manipuler, de les déplacer ou de les tuer. Donc la Soptom possède des dérogations pour pouvoir effectuer ce suivi. Et les serpents qu'on retrouve ici sur les îles vont se nourrir beaucoup plus de rongeurs et d'oiseaux étant donné que c'est les proies qu'on retrouve le plus en abondance. Ils sortent leur langue pour capter les particules odorantes dans l'air et les ramener à un organe qu'ils ont au niveau du palais qui s'appelle l'organe de Jacobson et qui va leur permettre d'analyser en fait leur environnement avec les particules odorantes qu'ils ont captées dans l'air. Et c'est pour ça qu'ils la sortent assez régulièrement. Et ça va leur permettre un peu de suivre les odeurs et de se diriger aussi dans leur milieu. Donc on fait partie du dispositif SOS Serpent 83. C'est un réseau de bénévoles qui sert premièrement à informer les personnes sur les espèces de serpents qu'on retrouve dans le Var. Dans les cas extrêmes, à intervenir chez eux si un serpent s'est introduit dans leur maison afin d'éviter un stress inutile pour la personne et aussi pour l'animal. C'est des animaux qu'on ne connaît pas et quand on apprend à les connaître, on se rend compte qu'ils sont tout l'inverse de ce qu'on imaginait qu'ils étaient. C'est des espèces qui sont bio-indicatrices et qui indiquent justement la qualité d'un milieu de par leur présence ou leur absence. Et je pense qu'on devrait les considérer un peu plus dans notre vie de tous les jours.